L'actualité, bienvenue à tous. Il y a 26 ans que mourait Luambo Makiadi, alias Franco de Miamoré, dit le grand maître. Et à l'occasion, un monument de plus de 2 mètres vient d'être inauguré ce lundi par le Premier ministre Matata Ponyo à la place des artistes. Cet événement a eu lieu en présence de quelques membres du gouvernement ainsi que ceux de la Sokoda et la population. Bien avant le dévoilement du monument, une messe d'action de grâce a été dite à l'église Saint-Joseph dans la commune de Kalamou. Le Premier ministre avait d'ailleurs rencontré quelques artistes précédemment afin de trouver un moyen de pérenniser la mémoire, non seulement de ce grand homme, mais d'autres artistes qui ont aussi fait honneur au pays à travers leurs œuvres. Relance du projet d'Aipen, je vous l'annonçais au sommaire, le sujet était au cœur de la réunion du comité de pilotage de ce projet ce lundi à Kinshasa. Il ressort de cet échange la création d'une entreprise de gestion de ce domaine dans un bref délai. Le social du Congolais préoccupe au plus haut point le gouvernement de la République qui ne cesse de prouver chaque jour sa détermination pour servir sa population. Et le domaine agro-industriel et présidentiel de l'Ancélé d'Aipen est le socle dans la stabilisation du social du Congolais et particulièrement des Quinois. Sa gestion a fait l'objet de cette réunion du comité de pilotage du dit projet. Nous venons de faire une réunion pour la mise en œuvre des résolutions qui ont été prises la fois passée. Donc nous allons créer la société et cette société prendra en charge toutes les activités de Daipen. Nous venons de récupérer la situation pour maintenant mettre en marche les travaux que Daipen faisait depuis longtemps. La présidence de la République, la primature, le ministère de l'Agriculture et du portefeuille et le budget et tous concernés ont assisté à cette réunion. Nous allons mettre en place des structures pour que cette société puisse reprendre ses activités d'antan. Dans les 10 jours qui suivent, nous devons avoir cette société pour qu'elle démarre. Offrir à la population congolaise des produits de bonne qualité et surtout en cette période pré-festivité, c'est le vœu qu'exprime chaque jour le gouvernement congolais et qui a déjà investi plus de 40 millions de dollars pour Daipen. La population, elle, attend les résultats. Rendons-nous au sud Kivu où 50 miliciens Maï Raï à Mutomboki, dont le chef de guerre Kabasenga, se sont rendus au FRDC avec plusieurs munitions à Chabunda. Cette nouvelle reddition est le résultat de la campagne menée auprès des belligérants en conflit depuis plusieurs semaines dans la zone. Pendant ce temps, l'envoyé spécial du président de la République poursuit sans désemparer ses activités dans le Grand Katanga. Dimanche, Richard Mouyej a rencontré la base et les cadres du PPRD du Haut-Katanga avec ses militants du parti présidentiel. Eh bien, le ministre honoraire de l'Intérieur s'est entretenu autour des questions de l'heure, notamment le processus de décentralisation, l'arrêt de la Cour constitutionnelle et l'affaire G7. Je regarde dans le visage des gens avec lesquels on a commencé. Oui, ils attendent encore les dividendes jusqu'aujourd'hui. Quand nous avons eu, à qui est-ce que nous avons donné? À tous les niveaux. Sauver, c'est qu'on peut sauver. Joseph Kabila a encore 15 mois. C'est peu, mais c'est beaucoup aussi. Nous devons réfléchir pour voir ce que nous pouvons sauver. Sinon, c'est un crime. Nous ne pouvons pas participer à l'implantation du parti. Même quand vous dites nous avons implanté, nous n'étions pas seuls sur le terrain. C'est une étiquette. Tout le monde pouvait être implanteur. Nous ne sommes pas des personnes spéciales. Si nous gonflons nous-mêmes en nous prenant pour des personnes spéciales, nous tuons davantage le parti. Faisons attention au discours. Nous avons gonflé des gens. Ils ont eu des moyens. Où est-ce que nous sommes? Nous avons prié pour qu'ils deviennent forts. Nous avons donné pour qu'ils distribuent aussi. Voilà ce que vous êtes. J'ai réfléchi plusieurs fois. Ne croyez pas que c'est par hasard que nous nous retrouvons 10 jours après notre arrivée. Je me demandais est-ce que j'aurais le courage de regarder ces gens en face. Mais nous sommes en famille. Je vous dis merci parce que vous avez réussi.
On reste dans le Haut-Katanga pour parler cette fois de cette rencontre de soutien et de loyauté au chef de l'État que l'association socio-culturelle Bouikamboy a organisée à Lubumbashi. Une rencontre pour également remercier le chef de l'État pour l'élévation d'un des leurs, Constantin Benguele, comme directeur général du Fonds pour la promotion de l'industrie. Après le rendez-vous empêché à Moueka, les membres de cette association ont voulu démontrer qu'ils se trouvaient partout à travers le pays. Ils sont tous fils et filles de Moueka, membres de l'association socio-culturelle Bouikamboy. C'est une rencontre d'expression de loyauté et de gratitude au chef de l'État Joseph Kabila Kabange. Gratitude car leur frère Constantin Benguele a été élevé au rang de directeur général du Fonds pour la promotion de l'industrie FPI. Excellence, Monsieur le chef de l'État, nous nous acquittons de grands devoirs. Celui de rendre un vibrant hommage à votre personne pour avoir élevé au rang de mandataire notre leader du difficile du territoire de Moueka, M. Constantin Benguele Tamou. Ils ont ainsi voulu démontrer leur loyauté et leur attachement au chef de l'État. Si ailleurs, Monsieur le chef de l'État, on vous désavoue, nous comme un seul homme, autour de Constantin Tamou Koumoignon, nous serons avec vous jusqu'à la dernière minute. Au G7, nous leur souhaitons bon voyage. Car une seule patte ne pourra jamais empêcher 1000 pattes à marcher. Excellence, Bouikamboy soutient les dialogues. Il reste le clé de voûte de tout un peuple. Les membres de l'association socio-culturelle Bouikamboy ont par ailleurs appelé le chef de l'État à garder son calme et à continuer à guider le pays avec sagesse comme il l'a toujours fait. À Kinshasa, au PPRD précisément, l'heure est au bilan des cafés politiques lancés depuis 3 mois par le secrétaire général de cette formation politique, Henri Movasakani. Une action qui vise à informer les militants de la marche de ce parti politique. Et le week-end dernier, quelques cadres du PPRD ont été déployés à travers les communes de la province, dont Lingwala, où Maître Claude Nyamugabo a été écouté par plusieurs centaines de sympathisants. Et le Parti démocrate chrétien PDC réaffirme son appartenance à l'AMP. Ces cadres et militants réunis lors d'un rassemblement hier à Kinshasa l'ont fait savoir à l'opinion nationale et internationale. Aussi ont-ils fait savoir qu'ils s'engagent à servir la nation congolaise et fustigent le comportement de José Ndundu qui pour eux n'est plus autorité morale de ce parti. C'est un rassemblement réussi pour le PDC. L'événement a lieu à Kinshasa. Eux, ce sont les cadres qui ont initié l'activité avec à leur tête Bienvenue Liota. Dans la foulée était notamment visible l'ancien ministre des Affaires sociales et Solidarité nationale. Au menu, encore et toujours, la lettre du 14 septembre adressée au chef de l'État par le G7, le groupe de 7 partis politiques de la majorité présidentielle, converti en opposition avec comme membre José Ndundu, qui selon eux n'est plus du PDC, alors qu'autrefois autorité morale, qualifiant sa position d'abus de pouvoir. Il est donc établi qu'en décidant seul de la désolidarisation du Parti démocrate chrétien de la vision politique de la majorité présidentielle, M. José Ndundu Bodong, en sa qualité honorifique d'autorité morale, s'est arrogé indûment le droit de porter unilatéralement le changement à une option politique fondamentale, en ce sans se référer aux instances compétentes du parti en cette matière. Plus loin, Castro Bamboka, dans sa lecture au nom du parti, donne la vraie position. En conséquence, nous réaffirmons notre appartenance à la majorité présidentielle. Assurons notre indéfectible soutien à son Excellence M. Joseph Kabila Kabange, président de la République, autorité morale de la majorité présidentielle. Ces cadres militants du PDC ont rappelé que l'acte posé par l'ex-autorité morale est fondamentalement contraire au statut du parti, citant entre autres le 18, article qui confère au Congrès les prérogatives de traiter des matières régissant les engagements du parti. Le ministre de la Défense nationale a visité ce lundi les unités flottantes de la force navale. Objectif constater l'état du bateau éballé destiné au déplacement des troupes des FARDC en cas d'urgence.
À sa suite, tous les membres du cabinet, le vice-ministre René Sibou, le vice-ministre de Finances et directeur général de la SCTP, le ministre de la Défense a totalement visité le bateau Ibalé, immobile il y a de cela 12 ans. Inauguré en 1973, le navire mesure 41 mètres, a une capacité de 400 tonnes de charge, y compris son propre poids, et ce, du carburant. Après le tour, le patron de la Défense a constaté que ce navire est en état bien récupérable, car un beau château d'équipage, 3 chambres froides dont l'une des 75 mètres cubes, l'autre de 50, le troisième de 25, c'est le vice-amiral Rombo Moyama, qui était chargé de retracer les difficultés que traverse cette unité pour relancer la flottaison de ce navire. Crispin Atamatabe a également visité Mbinga A601, un moteur botte pousseur opérationnel qu'il pense renforcer pour le meilleur résultat, ce qui justifie la présence de Kimbembe Mazunga. Dans le cadre du trinôme FEC prôné par le chef de l'État Joseph Kabila, les FARDC en pleine montée de puissance doivent maximiser encore de formation d'équipement que voici et un casernement. En santé, dans le cadre de la lutte contre la drépanocytose en RDC, le ministre de la Santé publique, Félix Kabange-Numbi, a visité quelques centres et hôpitaux spécialisés dans le traitement de l'anémie SS à Kinshasa. Objectif, s'imprégner des conditions de travail dans ces établissements hospitaliers, mais également apporter des médicaments et du sang pour les malades. Nous sommes au centre de médecine mixte et d'anémie SS à Yolo dans la commune de Kalamou, où le ministre de la Santé publique, Félix Kabange-Numbi, a débuté sa visite. Sur place, il a préféré commencer la ronde de ce centre afin de s'imprégner des réalités sur terrain, mais également apporter des médicaments et quelques poches de sang aux drépanocytaires. Le même geste a été effectué dans d'autres centres, notamment à l'hôpital général de référence de Matete et à la maison des drépanocytoses à Kintambo. Nous avons voulu accompagner les personnes qui souffrent. C'est comme ça que nous avons dû le gouvernement a dû prendre quelques frais, aussi bien au centre Mabanga, à l'hôpital de Matete qu'ici où nous sommes, et donner quelques médicaments pour accompagner justement ces drépanocytaires. Mais au-delà de tout, le ministre de la Santé publique a payé le frais d'hospitalisation pour 17 personnes qui étaient internées dans les différents établissements hospitaliers visités. À travers cette action, le vœu du gouvernement est de permettre aux structures sanitaires à être à même de faire le dépistage néonatal pour permettre à chaque individu de connaître son statut électrophorétique afin de pouvoir prévenir et éradiquer ce fléau. Parlons à présent de la clôture ce lundi des travaux d'évaluation de la production et des recettes réalisés par les centres de gestion de l'INSS pour l'exercice 2014 et le premier semestre 2015. Des recommandations sur le plan technique, financier et administratif ont été formulées en l'endroit de la direction générale et du conseil d'administration. Après d'intenses échanges, le vice-premier ministre et ministre de l'Emploi étaient présents. C'est après 5 jours d'intenses travaux que se clôture la session d'évaluation des centres de gestion pour l'exercice 2014 et le premier semestre 2015. Des recommandations ont été formulées, notamment procéder à l'assainissement des fichiers employeurs, travailleurs et prestataires en vue de disposer d'un fichier fiable et d'améliorer le taux de couverture, procéder au renforcement des capacités des agents et cadres, allouer des moyens financiers conséquents en faveur de centres de gestion en vue d'accroître la hauteur du taux de production. Enfin, privilégier les compétences locales dans les cadres de recrutement à venir. Cette session d'évaluation répond aux soucis permanents de quantification et le directeur général Agnès Mwadnawesh, qui s'est dit satisfait des performances réalisées, promet de faire le suivi. Willy Makiachi, qui a clôturé ses assises, s'est réjoui du déroulement des travaux qui rentrent dans l'action du gouvernement. Et les performances sont remarquables et c'est pourquoi nous sommes venus les encourager du fait que ce qui est orienté par le gouvernement est suivi aussi par des gestionnaires. Venu des provinces, ces directeurs s'est dit satisfaits. Les travaux que nous avons eu à abattre se sont déroulés dans de bonnes conditions et on espère que
fort des recommandations qui ont été formulées, nous pouvons alors, corrigeant les erreurs, aboutir à une certaine performance. Nous avons rencontré des réponses appropriées à nos préoccupations. La contribution des uns et des autres fera que nous puissions consolider les résultats